Je me dis que ça pourrait arriver dans les prochains mois, là, et que ça serait peut-être pour cet été. Et si c'est le cas, il ferait passer cette loi bientôt. Mais, les amis, il y a autre chose. Il y a le fait que là, on est proche d'une guerre. On est proche d'une guerre avec la Russie. Et il me semble qu'au moment de la fin des temps, on appellera le blanc le noir et le noir le blanc. Et je pense que depuis le début du Covid, on a commencé à appeler le noir le blanc. Enfin, beaucoup plus. Enfin, on s'est rendu compte de ça. Et aujourd'hui, on appellera quelqu'un qui veut protéger les enfants un complotiste, un fou, ou quelqu'un de pas assez progressiste et donc qui serait mauvais pour la société. Je pense je sais pas si on peut atteindre plus que ça. C'est-à-dire que si là, il y a des personnes très intelligentes qui finissent par se laisser manipuler par des mots dans les programmes qui pourraient aller jusqu'à toucher nos enfants, nos sœurs, nos nièces, nos filles, nos fils. Je me dis, là on a peut-être atteint le max. Et si on a atteint ce max, ben ça voudrait dire qu'on est très proche. Parce que peut-être que si une loi passe, ou si ce programme-là est passé, et que ça se passe cet été, ou peut-être qu'aussi cet été il va y avoir les JO. Et il va y avoir les JO, et je me dis, est-ce que ça pourrait pas être l'un des moments les plus propices à une révolte, à une guerre civile? Parce que ils ont expulsé des jeunes de leur logement du Crous pour les JO. Mais aussi qu'on va voir toute la richesse arriver dans Paris. Le monde entier va regarder toute la richesse arriver dans Paris. Les jeunes se font expulser du Crous pour qu'on puisse louer certaines chambres. On monte certains prix. Et derrière, qu'est-ce qui peut se passer cet été? Entre-temps, c'est la guerre avec la Russie. Mais pas que la Russie. C'est la guerre entre l'Est et l'Ouest. Et donc, peut-être que cet été, on est proche en tout cas de quelque chose de grave. Peut-être de bien. Pas de bien dans le sens des événements, attention. Mais peut-être qu'on est proche de la fin des temps. Et ça voudrait dire pour un chrétien et pour un musulman, le retour de Jésus et donc le retour de la paix sur terre, après des événements malheureusement catastrophiques. Et est-ce qu'on n'est pas très proche de l'événement catastrophique? Est-ce qu'on n'est pas proche d'un décret qui dit, enfin du moins un décret, comme une loi ou quelque chose qui passe, qui dit maintenant on fait comme ça. Ou maintenant par exemple, voilà, vu qu'on voit qu'il y a des parents qui sont hystériques et qui brûlent des choses parce qu'ils veulent pas qu'on parle de machin à leurs enfants, et du coup maintenant voilà, la loi fait que l'éducation elle est gérée par machin, j'en sais rien, ou autre chose comme loi. Et puis en plus de ça, les JO qui arrivent, les choses qui éclatent à Paris, que ça éclate à Paris et que ça éclate dans le sud. Et puis certains disent, quand ils parlent d'eschatologie, ils disent la France va jouer un rôle majeur, un rôle important dans l'eschatologie. Est-ce que ce serait pas un endroit où il y a la source d'une chose, ou peut-être que ce serait le point central, ou un point central de perversion? Et c'est peut-être de là que ça va péter, et que le monde sera arrivé là-dessus, à cause d'un événement mondial qui connectera tous les foyers à la même chose, au même endroit, à la France, à un moment où tout le monde est en train de crever de faim, à un moment où tout le monde est en train de se poser des questions sur comment payer les factures le mois prochain. Et là, d'un coup, boum, JO, plein de riches qui arrivent à Paris et qui vont dépenser beaucoup d'argent. Voilà, les jeunes expulsés du Crous pour ça, et puis d'autres personnes qui se font aussi dégager pour pouvoir louer très cher certains. Et puis peut-être des prix qui vont flamber, certains parlaient du ticket de métro, il y a peut-être des choses qui vont... Et là, boum, qu'est-ce qui peut arriver de plus explosif que ça?
Et entre-temps, on a peut-être atteint un moment où, voilà, on est peut-être en plein dedans. Puis les guerres avec la Russie, ça parle du nucléaire, au niveau de satellites. Maintenant, d'une arme nucléaire qui pourrait partir vers un satellite, mais certains parlent aussi que les satellites, au niveau des satellites, peut-être des US, peut-être qu'il y aurait des satellites un peu spéciaux, on va dire, parmi les satellites US. Par rapport à une île, tout ça, peut-être que certains comprendront. Et du coup, voilà, et donc là ils ont très peur qu'il y ait une arme, que l'arme de Poutine puisse partir et péter un satellite qui soit important pour eux, ou des satellites qui soient très importants, peut-être qu'il y a des armes un peu spéciales dans les airs, on ne sait pas, dans les airs, dans l'atmosphère. Et voilà. Mais aussi peut-être que ça va péter, je sais pas. Et voilà, bon, là en fait j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas quoi dire. Je pense que je sais pas par où prendre en fait. Je me suis tellement bloqué à faire ces vidéos. J'espère qu'elle reste, j'espère en fait avec cette chaîne qu'uniquement l'algorithme push ces vidéos là pour que les personnes qui comprennent ce que je dis voient ces vidéos. Je suis vraiment désolé sur le fait que elles sont. Je suis un peu dans la réflexion, je me répète parce que voilà, je sais presque pas par où commencer. J'avais besoin de faire du contenu sur ce sujet. Sur la fin des temps, mais je vais aussi appeler cette chaîne, peut-être que je changerai le nom, mais réflexions spirituelles et religieuses, dans le sens où je me pose beaucoup de questions. Et l'idée, c'est que... Et j'ai aussi beaucoup d'analyse sur certaines choses dont j'ai envie de faire part. J'ai envie d'avoir vos retours aussi là-dessus. Et j'ai aussi envie de vous faire part de ces réflexions, que ce soit sur la religion. À savoir que je m'intéresse à plusieurs religions. J'étudie, je cherche la vérité. Je cherche la vérité avec tout mon cœur. Dans le sens où, peu importe la religion, peu importe le message, peu importe le messager, je cherche la vérité. Et peut-être que je conclurai cette vidéo là-dessus, mais je pense que la vérité, elle est pas dans... Je sais, putain, ça va frustrer des gens, hein, mais peut-être que le but de cette chaîne, c'est d'abord de rassembler les early adopters, entre guillemets, mais le message, le message est le même. Avec d'autres mots, il y a juste des petites choses qui changent, mais le message est le même. La prière est peut-être différente, certaines coutumes sont différentes, oui, mais le message est le même. Purée. Et je sais, ça peut froisser un religieux qui m'écoute et qui se dit non, on peut pas, machin, on compare pas, ou machin. Mais en fait, les médias ont tellement craché, par exemple, sur les musulmans, que les chrétiens ne sont même pas ouverts à lire ce que disaient les musulmans. Peut-être que du côté des musulmans, il y a aussi un peu on va dire les yeux cachés envers aussi la partie chrétienne qui croit en fait à la même chose. Et parce qu'en fait c'est vrai que par exemple chez les musulmans on pense que les chrétiens sont tous à glorifier, à prendre Jésus pour Dieu comme le Dieu entre guillemets final, alors que c'est pas le cas de tous. Il y a toujours le Père. Mais c'est une notion qui est compliquée à comprendre. Et justement, c'est la Trinité qui est compliquée à comprendre pour un musulman, ce qui fait que le chrétien, lui, il va souvent avoir avoir du mal, soit même à s'intéresser, parce qu'il y a eu tellement de trucs dans les médias, tellement de... il y a des gens aussi qui font de la mauvaise pub pour les musulmans, et qui même, du coup, entachent les musulmans. Même les musulmans ont marre de ces personnes-là qui, par exemple, vont jurer sur Dieu pendant qu'ils font des trucs de fou. Et ça, du coup, même un musulman, en fait, vous direz, ça nous dessert. Ça dessert notre religion, ça dessert notre... Et je me dis, purée, il faut qu'on se rende compte que c'est la même chose. Purée, il faut que tous les chrétiens puissent comprendre ce que c'est que l'islam, le vrai, pas celui des médias. Et vice-versa. Que les musulmans puissent se rendre compte, ah ouais, bon en fait la Trinité c'est peut-être juste qu'on l'a pas compris, mais il y a quand même des chrétiens qui l'ont compris. Effectivement il y a aussi plein de chrétiens qui peut-être se trompent et glorifient, en fait c'est
Jésus, il est venu, de ce que j'en ai compris de mon interprétation, il est venu avec la parole de Dieu, donc il pouvait dire des choses comme je suis, mais voilà, bon après il me semble qu'il a jamais dit je suis Dieu, non, avec ce mot-là, il a dit je suis Abraham, je suis, donc voilà, mais c'est pas ça, c'est pas, les chrétiens ne glorifient pas le Dieu final, il y a toujours le Père au-dessus de Jésus. Et c'est vrai, après bon, peut-être si quelqu'un m'écoute et pense que Jésus c'est le Dieu final en tant que tel, moi je pense que cette personne se trompe. Par contre, c'est vrai que il y a du coup, avec la Trinité, ce fameux, c'est très complexe, mais du coup, le fait que Jésus a pu, être Dieu, parce il était tellement islam, ça veut dire soumission à Dieu, ou soumission totale à Dieu, quelque chose comme ça. Et du coup, Jésus était soumis à Dieu, au point où les paroles qui sortaient de sa bouche étaient les paroles que Dieu voulait qu'il sorte, au point où on pouvait dire que c'était Dieu. En tout cas, c'est ce que c'est mon interprétation, et j'ai même envie de dire, je suis sûr de ça. Même si ça peut paraître complètement fou, après peut-être qu'on dira c'est ça la foi, j'en sais rien, moi je suis un... Là, il n'y a même pas vraiment à avoir de débat ou de truc ou m'insulter, parce que je suis dans il y a des choses sur lesquelles je suis dans des réflexions, j'essaie de comprendre les choses, de trouver la vérité, et voilà. Par contre, les amis, il faut absolument s'intéresser, parce que toutes les religions disent la même chose, avec d'autres mots. Même quand on disait ceux qui disent les dieux, etc., en fait, peut-être qu'ils disaient les dieux, c'était leur mot, mais pour parler de, je sais pas moi, des différentes émanations différentes de Dieu, et donc des aspects différents de Dieu, ils disaient les dieux, et donc il y avait un dieu pour l'amour, un dieu pour machin, un dieu pour machin, le travail et tout, mais en fait c'est juste des aspects de Dieu, et vu que Dieu crée tout, voilà, eux, ils avaient juste une manière de diviser, mais ils avaient toujours le Dieu final. Ils avaient même ceux qui avaient plusieurs dieux, il me semble, avaient toujours un Dieu final qui créait tout. Des fois c'est le soleil, mais certains disent que le soleil, voilà, Dieu, la lumière, en fait ce qu'on voit de nos yeux c'est le matériel, mais tout ça n'existe que parce qu'on peut le voir. Et donc c'est peut-être juste une image qu'ils ont de dire le Dieu soleil machin, mais en fait c'est parce que c'est entre guillemets l'omniscient, tout ce qui est celui qui crée tout. Donc qui crée tout en tout temps. Il a créé, il crée actuellement. Voilà, purée, là je suis parti sur un freestyle. J'allais dire, je sais pas si j'ose et tout faire cette chaîne, mais si, j'y vais, les amis. J'aimerais parler donc d'eschatologie, donc de fin des temps. J'aimerais parler de spiritualité, de religion, de mes réflexions, de discuter avec vous, qu'on puisse échanger sur vos points de vue, sur vos interprétations, sur ce que vous pensez des choses. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, mais en fait peu importe. C'est même pas le j'aime qui fera peut-être pour l'algorithme, mais le but c'est même pas vraiment d'être des millions sur ce sujet-là. Par contre, voilà. Participer dans les commentaires, c'est le but aussi de cette chaîne. Je pense c'est qu'on participe et qu'on échange nos interprétations et d'essayer de comprendre. Et le but c'est de la recherche de la vérité. Donc ça sert à rien en fait même de créer de très forts débats, parce qu'on a juste cette quête là. Même si quelqu'un se trompe, même si moi je me trompe, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Bon, il n'y a aucune structure, mais les amis, je suis désolé, je vais publier ça comme ça. Il faut que ce soit tchou. C'est parti, les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.